Alors Zingara, c'est toute une histoire justement, puisque c'était le prénom d'une de mes aïeules qui était méditerranéenne. Artiste aussi de métier, mais un peu aussi sur les chemins, etc., etc. Et du coup, pour lui rendre hommage, vu que je ne l'ai pas vraiment connue, eh ben, j'ai décidé de reprendre ce nom en tant qu'artiste pour honorer sa mémoire. Elle m'inspire à chaque coup de pinceau, à chaque coup de crayon. Enfin voilà, elle est en moi et tous les jours elle est avec moi. Elle a été comme une étoile pour moi. Et elle est un peu aussi une étoile filante et je la salue un peu de temps en temps quand je regarde le ciel et j'ai une petite pensée pour elle, quoi. Et la plus belle chose, là où je me sens vraiment en paix, c'est quand je m'assois sur mon toit là-haut et qu'il y a la pleine lune qui me regarde en face. Et là, je fais ciao Zingara. Il y a beaucoup de souffrance dans mes dessins puisque voilà, j'ai aussi une maladie qui au jour le jour est pénible. C'est la fibromyalgie. Donc pour les peu de personnes, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une maladie qui touche toutes les articulations, sur l'articulaire, sur les tendinites, sur les tendons, sur les muscles. Et en fait, quelques heures de dessin, c'est des heures de souffrance. Ça demande beaucoup de concentration et il y a des dessins où au millimètre, quand on travaille au millimètre, on n'a pas droit à l'erreur. Donc là, on canalise juste ce trait et on pense à rien d'autre. On est obligé de travailler un petit peu au millimètre, même c'est même pas un petit peu, c'est au fil de la vie, au fil des jours. On n'a pas droit à l'erreur aujourd'hui parce que on les paye très cher. Et le millimètre, il peut vous valoir des années et des années et des années de souffrance, juste pour et des mètres aussi. Et voilà, pour un tout petit trait de rien du tout, c'est l'effet papillon au tsunami, quoi. En fait, je me suis lancé un défi qui, vous savez, tu sais très bien, quand on dit oui, je vais faire, et blablabla, et blablabla. Et ben moi, je fonctionne pas comme ça. Un jour, je me suis réveillée, je me suis dit, aujourd'hui, je vais peindre. Jamais pris de pinceau, jamais pris de toile, je sais pas trop comment ça marche, mais voilà. J'ai investi les derniers deniers qui me restent dans du matériel. Et en fait, j'ai pas voulu me définir ou me mettre dans une catégorie d'artistes bien définie, l'abstrait, le figuratif, le contemporain, etc. D'une, parce que j'ai pas suffisamment de culture pour pouvoir prétendre être dans une catégorie ou une autre catégorie. Et la deuxième chose, c'est que je pars du principe que la peinture est tellement libératrice qu'à elle seule, il n'y a pas besoin d'avoir pris des cours. Pour moi, c'est inné. On l'a ou on ne l'a pas. Le premier coup de pinceau, sans réfléchir, hop, ça part. La toile, il ne faut pas qu'elle reste blanche très longtemps. C'est un fluide. Après, les techniques, je vais les trouver toutes seules. Je vais m'amuser, hein, bien sûr. J'ai peut-être pas forcément les bases techniques d'école, comme on peut en faire les beaux-arts, ce genre de choses. Mais j'estime avoir l'avantage justement d'être restée pure par rapport à ça et que le fait de ne pas avoir pris de cours me permet justement de pas me définir dans une telle ou telle catégorie et me donne une liberté d'expression totale en fait. C'est aussi bien de l'abstrait, aussi bien ce sera demain un peu de fantastique ou pourquoi pas refaire une série un peu personnage, mais en peinture je suis pas sûre que ça sera la même chose. Donc petit à petit, là voilà, c'est mes premières toiles, c'est de l'inédit, donc c'est aussi la première fois que ça va être exposé. C'est un bonheur de tous les jours de dessiner et je conçois pas une journée sans dessin parce que c'est quelque chose qui est très libérateur en soi. Je suis triste, quelle que soit l'humeur, ça se couchera sur le papier et toujours avec le sourire. Bien sûr, cette maladie, je la retranscris sur le papier sous toutes ses formes, que ce soit au niveau lombalgie, donc les lombaires, que ce soit le bassin un peu de travers qui va plus ou moins symboliser les hanches. Il va y avoir un peu cette faciès un peu pas morbide parce que mes personnages ils sont gays quand même malgré leur attitude. Tu donnes toujours un sourire à oui. ton squelette. J'y tiens énormément parce que c'est là où justement ça devient un peu fun quelque part parce que je mélange la mort et la vie et l'amour en même temps quoi. Donc du coup c'est des personnages qui vont vous interpréter quelque part, qui vont vous dire bonhomme arrête-toi 2 minutes et viens écouter mon histoire quoi. Et donc en fait
Bon, je me sers pas de ma maladie pour dessiner, mais disons qu'elle est un moteur très important voilà, elle fait partie de moi et donc je la retranscris naturellement. J'ai le projet de créer une œuvre. Je ne sais pas encore si ça sera en dessin ou à la peinture, mais cette œuvre sera mise aux enchères et pour une œuvre qui s'occupe des fibromyalgiques, donc une œuvre caricative, association. Donc voilà, j'espère que ça pourra se faire. Donc une œuvre qui sera exclusivement dédiée à cette cause. Il y aura un seul exemplaire et ce sera une vente aux enchères. Voilà. Et cette vente aux enchères, tous les fonds seront pour cette association que je n'ai pas encore trouvée aujourd'hui. Le dessin est très thérapeutique à la base et bah oui, bien sûr que c'est un transfert. C'est quelque part, ouais, c'est de moi qui sont un petit peu couchés sur les planches, bien sûr. J'ai pas eu de culture à proprement dit, je me la suis faite toute seule. Donc voilà, hein, tous les jours, faut lire, faut se documenter, faut être curieuse de ce qui se passe autour de soi. Et puis surtout, essayer d'être inventif, parce qu'on arrive aussi à développer beaucoup de choses quand on sait faire marcher son cerveau. Et quand on arrive à ouvrir ce genre de petites portes, après on arrive à ouvrir d'autres petites portes qui vous arrivent encore à progresser sur un chemin, allez, je l'emploie, mais c'est un chemin spirituel, quoi, tout simplement. Ouais, alors mes aspirations, elles sont aujourd'hui déjà de rencontrer des personnes pour partager mon art, s'il y en a un. C'est vrai que je suis autodidacte, donc j'ai un petit peu aussi... on va pas dire un manque de confiance, mais un manque de confiance en mon art, parce qu'il n'y a pas de cours, il n'y a pas du tout d'éducation derrière. Quoi, tout simplement, j'aime la vie, j'aime l'amour, j'aime les animaux, j'aime, enfin, voilà, plein de choses, mais j'aime la vie avant tout. Et j'aime les gens. Je suis universelle, tout simplement. Le mot de la fin, pour moi, il n'y a pas de fin en soi. Donc, s'il y avait un mot à dire, ce serait... restons nous-mêmes, restons naturels et la vie est courte, quoi. Faut en profiter et savoir lâcher du lest quand il faut le faire, quoi. Voilà. Viens Mia, viens mon bébé. Voilà. Coucou chérie. Voilà, ça c'est petit bébé qui a 2 mois à peine et comme elle est toute petite. Elle n'est pas assez grande pour monter les escaliers, donc du coup, on dort tous ensemble dans le canapé en bas et c'est la grosse fiesta. Voilà. En attendant qu'elle grandisse un peu et que je puisse retrouver mon lit. Mais c'est un bonheur de tous les jours et eux aussi, c'est une thérapie et je les aime, quoi, voilà. Et la plus belle chose, là où je me sens vraiment en paix, c'est quand je m'assois sur mon toit là-haut et qu'il y a la pleine lune qui me regarde en face. Et là, je fais « Ciao Zingara ». Voilà, un dernier hommage.